Bien, bonjour à tout le monde. Ceux que je n'ai pas pu saluer, je veux prendre juste 30 secondes pour vous faire constater dans la salle toutes les chaises vides. Je sais, il y a plusieurs personnes qui regardent sur la vidéo, c'est très bien. En même temps, j'aimerais demander que vous priez, que Dieu enlève tout obstacle, quel qu'elle soit, pour permettre au plus grand nombre de revenir parmi nous. Parfois, il y a des raisons, on va dire, légitimes qui tiennent les gens éloignés pour un certain temps et on compatit, mais que Dieu enlève tout obstacle et nous permette d'être nombreux pour sa gloire, pour venir pour lui surtout et se faire du bien les uns les autres. Et en dit cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1. Ce n'est pas parce que notre frère Luc a présidé ce matin que j'ai pris ce passage. C'est un beau prénom, c'est formidable, mais ce n'est pas pour cela. Noël, quand nous lisons ce mot, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne se trouve pas dans la Bible. Vous cherchez dans toute la Bible, il ne se trouve pas. Mais Noël, ce mot, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qui vous vient dans l'esprit? Pour certaines personnes, par exemple Émilie et moi, la neige. Enfin, je pense que pour toi... oui, voilà. Pour d'autres personnes, ça va être des fêtes en famille. Un bon repas autour d'une table. Pour d'autres personnes, ça va être le stress. Ah mince, oui, on arrive aux fêtes et puis on doit aller là et puis on doit préparer ceci. C'est vrai, il paraît qu'il y a des personnes comme ça. Bon, je ne vous cache pas que parfois le stress vient dans mon cœur. Parfois, oui, effectivement, c'est la déception. Parfois, c'est de l'indifférence. On parle de Noël aux gens, surtout dans d'autres pays, ils disent c'est quoi, qu'est-ce que ça représente. Si on devait poser cette question aux enfants, je pense que les réponses tourneraient autour des cadeaux. Vous voyez le gros cadeau, la boîte elle est vide, hein, donc ne cherchez pas. Mais voilà, le cadeau, les enfants, souvent ils pensent au cadeau, les grands enfants aussi. Hein, et on dit, Noël représente beaucoup de choses. Nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que Noël veut dire la naissance de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ sur la terre, sans laquelle il n'y aurait pas de salut. Nous serions toujours éloignés de Dieu, nous serions toujours dans notre péché, ce monde serait sans espoir. Notre vie, finalement, n'aurait aucun sens si Jésus n'était pas venu. Et s'il n'a pas accompli ce qu'il a accompli sur la croix, gloire à Dieu, et si Dieu ne l'a pas ressuscité. Mais tout cela, on peut dire, commence avec sa venue. Et parce que Jésus est venu sur la terre, et parce que ce n'était pas juste un plan bis, Dieu n'a pas dit, ah oui, il faut que je rattrape quelque chose à mince. Non, Dieu a préparé avant même la création. Vous lisez ces versets dans la Bible, notamment dans Éphésiens et même en Apocalypse, Jésus qui est prévu avant la fondation du monde, c'est quand même incroyable. Jésus-Christ, bien. Et la reconnaissance que ça doit inspirer en nous. Si je devais vous poser la question, devons-nous être reconnaissants pour la venue de Jésus-Christ? Vous allez dire, mais quelle question? Vraiment, ça va sans dire, mais forcément. Mais à cette époque spéciale de l'année, laissons-nous inspirer par la parole de Dieu. Et puis, on va ajouter une autre question que je vous poserai tout à l'heure suite à cela. Si vous êtes avec moi dans Luc, chapitre 1, au verset 39. Non, ça c'est la deuxième partie. Excusez-moi. Verset 26. Au 6e mois,
donc 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et la tante une parente de Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et pas « toi pleine de grâce ». Donc, comprenons très bien, parfois on peut entendre à tort ce verset dans d'autres traductions. C'est bien « à qui une grâce a été faite ». La grâce vient de Dieu, elle n'est pas en nous. Bon. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On aura l'occasion plus tard, sûrement dans notre prédication, de revenir sur la réaction extraordinaire de Marie face à ce que lui annonce l'ange. Sa réaction est vraiment extraordinaire. Mais ce que je veux relever ici, c'est que Marie accepte ce que l'ange lui dit. Elle ne comprend pas dans un premier temps, elle se dit, mais humainement parlant, c'est impossible, je ne comprends pas. Mais cette parole à la fin, qu'il me soit fait selon ta parole. Ah, d'accord. Et nous, avec le recul, qui ne dirait pas cela? On vient d'annoncer qu'elle sera la mère, celle qui porte le Sauveur du monde, celle qui porte le Fils de Dieu. Mais qui dirait non à ça? Mais vraiment... Mais souvenons-nous, elle ne savait pas exactement comment ça allait passer. Et l'ange vient lui annoncer le bouleversement de son monde. Une jeune fille, jeune dame, enceinte à cette époque, sans mari, était une des pires choses qui pouvaient arriver à une femme. C'était synonyme de rejet, c'était synonyme de honte, c'était des mauvaises pensées de la part des autres. Ah, mais tu es enceinte, mais on sait comment ça se passe, ça ne vient pas tout seul. C'était, oui, le rejet de sa communauté, probablement le rejet de sa famille. Oui, mais Marie, t'as été où? Non, mais Marie, t'as fait quoi? L'ange vient lui annoncer le bouleversement total de son monde. Et qu'est-ce que Marie dit? Ah, je suis prête à accepter cela. Seigneur, si ça vient de toi, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et dans la suite, elle va aller, nous le savons, je pense que vous connaissez bien l'histoire, elle va aller rendre visite à Élisabeth. Et à partir du verset 46, c'est sur ça que je veux mettre l'accent. Marie dit, elle va s'exprimer devant Élisabeth, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » La perspective d'être enceinte, littéralement, on va dire grâce à Dieu. Un miracle. Dieu fait en sorte que Marie soit enceinte de manière miraculeuse pour porter le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, les paroles qui sortent de sa bouche, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. »
Lorsque nous sommes confrontés avec le stress de cette époque, lorsque nous sommes confrontés avec nos plans qui sont parfois bouleversés, Marie ne s'y attendait pas. Marie n'avait pas programmé, ah, maintenant, je vais devoir passer par toutes ces choses, je vais devoir expliquer au pas aux gens ce qui arrive. Les gens, ils vont poser des questions, les gens vont me regarder bizarrement, les gens vont peut-être m'éviter dans la rue, les gens vont changer envers moi, ma vie va complètement changer. Mon âme exalte le Seigneur. Waouh! Et nous le savons, mais l'exemple de Marie ici, le fait que Jésus vient, on peut dire, mais pour Marie, c'est logique. Mais moi, je n'ai pas la grâce d'avoir quelque chose d'aussi grand qui vient. Si quelque chose comme ça venait me bouleverser ma vie, ah ben ça, je dis, ok, pas de souci. Hein. Mais bon, moi, j'ai des choses dures qui viennent me bouleverser la vie et c'est très bien que Marie se réjouit, mais bon, on est 2000 ans plus tard, le monde a changé, c'est dur. Oui, mais notre Dieu ne change pas. Aujourd'hui, nous préparons quoi? Nous préparons la célébration de la venue du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir ces mêmes paroles que Marie. Il est intéressant, si vous prenez tout ce chant, toute cette exclamation qu'elle fait, parce qu'en fait c'est un chant, hein, la façon dont elle le fait, on comprend que c'est un chant spontané qu'elle adresse, mais en fait c'est pratiquement que des passages de l'Ancien Testament. Marie, il est évident, connaissait bien sa Bible. C'est d'ailleurs extraordinaire et c'est un grand encouragement. La Bible n'est pas simplement pour les hommes, loin de là. La Bible est pour n'importe quel âge, homme, femme, peu importe. Les femmes, je dirais, devraient connaître leur Bible aussi bien que les hommes. Et elles le peuvent, c'est une grande grâce. Merci Seigneur. Marie va dire, mon âme exalte le Seigneur. Ça commence en elle. Je veux bien croire qu'elle avait du mal à exprimer ce qu'elle avait en elle. Vous savez, parfois, on ne trouve pas les bons mots. On cherche, si je veux expliquer quelque chose, je veux transmettre, parfois, on dit, si tu étais dans ma tête. Non, c'est la pire chose. Hein. Non, 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 non. Chacun dans sa propre tête, c'est déjà bien assez. Bon. Mais parfois, on dit, j'ai pas les mots. Je veux exprimer ce qui est en moi, mais je ne peux pas. Mon âme exalte le Seigneur. À l'intérieur, Dieu, il comprend parfaitement. J'aime beaucoup ces versets de l'Épître aux Romains, où Paul, il dit, l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Parfois, on n'a pas les mots. Et Dieu dit, je comprends. Moi, j'entends parfaitement. Il ne loupe jamais une parole. Il ne loupe jamais une phrase. On ne peut jamais être maladroit avec Dieu, parce qu'il comprend. Mon âme exalte le Seigneur. Marie reconnaît que ça commence à l'intérieur. Ça va se voir à l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Deux choses à relever ici. Elle s'exalte en son Seigneur. Elle reconnaît que Dieu a l'autorité sur sa vie. Elle ne résiste pas. Elle dit, oui, Dieu, tu as le contrôle. Dieu, tu peux décider pour moi. Dieu, ma vie est entre tes mains. Dieu, ce que toi tu décides, je l'accepte et je me donne à fond. Quelle reconnaissance de sa part. Et puis, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Sauveur. Salut. Elle était dans le péché, elle aussi. Elle avait besoin du salut, tout comme chacun. Il y a de mauvais enseignements là-dessus. Certains disent, elle est devenue parfaite. Certains vont même jusqu'à dire, elle est née sans péché. Il n'en est rien. Elle est née dans le péché comme tout et chaque être humain. Elle avait besoin du salut.
et elle reconnaît en Dieu son Sauveur. Quelle espérance! Sa vie semblait voler en éclats. Sa vie semblait prendre une mauvaise tournure. Mais Dieu est le Dieu sauveur et il relève et il restaure. Et si nous continuons, cette réjouissance qui commence à l'intérieur s'exprime et se base sur la personne de Dieu et sur ce qu'il fait, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront « bienheureuse ». C'est incroyable, elle ne regarde pas sur le moment présent. Humainement parlant, on peut dire sa vie, même son témoignage sont terminés, ce qui lui tombe dessus, ce grand bouleversement. Mais non, elle dit, je vois plus loin. Dieu est à l'œuvre. Verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur les pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie cite ici presque que des versets bibliques. Elle n'invente rien, c'est la parole de Dieu et la reconnaissance qui sort d'elle. Et elle le dit. Elle est là avec sa famille, Élisabeth, Zacharie sûrement qui était là. Elle reste là jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Sûrement, elle était en train d'aider Élisabeth jusqu'à l'accouchement. Et c'est après la naissance de Zacharie qu'elle va rentrer à la maison. Elle va retourner chez elle à la fin de verset 56. Et lorsqu'on voit Marie, sa réaction, cette reconnaissance qu'elle veut dire, et je suis certain que lorsqu'elle était chez Élisabeth, elle a eu l'occasion de parler aux voisines d'Élisabeth. Elle a pu parler de ce que Dieu a fait pour elle. Élisabeth en parlait également. Lorsque Marie est revenue chez elle, là, elle a dû s'expliquer avec Joseph. Ils ont pu témoigner également. Cette reconnaissance, Dieu, tu es à l'œuvre. Et je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que nous devons être reconnaissants pour la venue de Jésus-Christ? Forcément. C'est tellement évident, oui. Maintenant, la deuxième question. Comment, ce mois de décembre, comment en ce jour même, est-ce que je vais montrer ma reconnaissance envers Dieu? Spécifiquement pour Jésus-Christ. Et pour ça, il faut se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Le chant compte les bienfaits de Dieu. Ah, c'est formidable. Prendre une feuille. Ah, comme notre frère a dit, prendre l'année. Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Gloire à Dieu. Comment est-ce que je peux montrer ma reconnaissance envers Dieu pour Jésus-Christ? Jésus est venu sur la terre. Est-ce que nous nous rendons compte de la grandeur de la chose? Il a quitté les gloires célestes, le chant que nous avons chanté. Jésus quitta le trône de son Père. Il était bien, il était dans la félicité, il avait tout. Qu'est-ce qui a pu le pousser à venir sur la terre dans notre monde de misère? Qu'est-ce qui a pu faire cela? L'amour. Quel amour! Et quelle reconnaissance ça doit inspirer en nous. Et pas simplement en nous, mais c'est là où ça doit commencer. Mais comment est-ce que je peux montrer cela? Oui, mais Robert, c'est vrai, peut-être je ne connais pas les circonstances. Oui, mais Dieu. Oui, mais Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir montrer ma reconnaissance? Tout d'abord, le dire à Dieu. Ah, mais ça, je le fais déjà. Ok, très bien, continue. Intérieurement, à haute voix, Seigneur, merci.
Si nous prenons le temps chaque dimanche d'avoir un temps de louange, un temps de remerciement, pourquoi? Pour entendre ce que Dieu fait, pour entendre ses bénédictions, pour entendre ses louanges envers lui. Comment est-ce que je peux montrer ma reconnaissance envers Dieu lorsque je suis au magasin cette semaine et que je serai frustré dans les rayons parce que le produit que je voulais acheter est en rupture et que j'étais venu spécifiquement pour ce produit et qu'ils ne l'ont pas dans ce magasin et que maintenant je vais devoir aller dans un autre magasin. Ça vous est déjà arrivé? J'entends des sourires. Enfin, je vois des sourires. Je vois des sourires et j'entends que peut-être que je ne suis pas le seul d'être confronté à ça. Comment est-ce que je vais montrer ma reconnaissance envers Dieu lorsque, sur un parking blindé, je cherche une place de parking et que j'en vois une et avant que j'y arrive, il y a quelqu'un d'autre qui vient se mettre? Non, c'est pas comme ça. Non. Et vous allez dire, mais je ne peux pas remercier Dieu dans ces moments-là. Ah bon? Je reconnais c'est difficile. Je reconnais que oui, ça peut être impossible. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a quand même pu ressusciter Jésus d'entre les morts. S'il peut faire cela, il peut nous donner d'être reconnaissants dans toute situation. Quand je suis sur la route et que les gens ne conduisent pas comme j'estime qu'ils devraient conduire, ne rigolez pas trop fort. Hein. Lorsque je suis en famille, parce que les fêtes, c'est souvent synonyme de rassemblement de la famille et tout, et lorsque je suis en famille et que je discute de différentes choses avec les membres de ma famille et on a des opinions divergentes et qu'on a nos convictions et qu'on n'est pas d'accord et que peut-être le ton commence à monter et que chacun veut avoir raison et tout. Est-ce que je peux remercier Dieu? Est-ce que je peux tourner la conversation vers Dieu et vers ce que lui, il a fait? Ce monde passera. Les circonstances changeront. Dieu, lui, il demeure. Sa parole demeure. Ces choses-là qu'il faut se concentrer. Lorsque j'ai quelque chose dans cette période qui arrive à laquelle je ne m'attendais pas, lorsqu'une maladie, lorsqu'une perte, lorsqu'un changement de situation est annoncé, quelle est ma réaction? Devant les choses tristes, il est légitime d'être triste. Comprenons. C'est normal, c'est un sentiment que Dieu nous donne, c'est tout à fait normal. Et après? Et après? Comment est-ce que je peux manifester ma reconnaissance envers Dieu pour la venue de Jésus-Christ aujourd'hui? Qui dans ma vie a besoin de voir ma reconnaissance pour la venue de Jésus-Christ? Quelle vie est-ce que je peux toucher aujourd'hui avec ma reconnaissance de la venue de Jésus-Christ? Marie a eu un grand impact ici, bien sûr, avec Élisabeth, avec sa famille. Elle a sûrement eu un grand impact dans sa propre famille. Elle a gardé ces choses dans son cœur, ce beau verset à la fin de Luc chapitre 2. Une fois que les bergers viennent et adorent Jésus, lorsqu'ils s'en vont, Marie va garder toutes ces choses dans son cœur. Elle va les repasser. Et quand on voit toute sa vie, je suis certain qu'elle était dans la reconnaissance. Elle ne comprenait pas tout. Elle subissait de certaines choses. Il y avait des choses, elle ne les a pas demandées, elle ne les a pas cherchées, mais Dieu était à l'œuvre et elle a pu être reconnaissante. Et aujourd'hui, au milieu de toutes nos activités bonnes et légitimes, nos préparatifs aussi pour louer le Seigneur, pour célébrer sa venue et dire merci Seigneur, et bien lorsque nous sortons, de dire Seigneur, aujourd'hui je te remercie. Et aujourd'hui, dans les différentes choses qui vont m'arriver,
Je veux manifester ma reconnaissance. Jésus est venu sur la terre. Il est venu dans ma vie si je suis enfant de Dieu. Je l'ai accepté, j'ai cru et ainsi je suis devenu enfant de Dieu. Et alors, ce grand changement, ce grand événement, ce grand bouleversement, quelle reconnaissance est-ce qu'il inspire dans ma vie? Envers qui est-ce que je peux manifester est-ce que je peux montrer la reconnaissance du Seigneur aujourd'hui? Qui en a besoin? Peut-être c'est moi. Je ne parle pas de moi, peut-être c'est soi-même. Ah, Seigneur, je dois davantage mettre l'accent sur cette reconnaissance. Je te remercie. Et ensuite, les membres de la famille. Oui, mais ils ne veulent pas entendre. C'est pas grave. Ils en ont besoin. Des collègues de travail. Ils en ont besoin. Ceux qui nous entourent, ceux que nous pouvons croiser dans la rue, les gens frustrés autour de nous dans les magasins, les gens qui ne savent pas quoi faire, les gens qui sont dans le désespoir, les gens qui pensent se porter bien, mais qui n'ont pas le Seigneur. Ces personnes ont besoin de voir la reconnaissance dans notre vie pour la venue de Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus est la lumière. C'est lui la lumière. Mais nous aussi, nous pouvons apporter cette lumière dans ce monde de ténèbres par notre reconnaissance. Comment est-ce que je peux manifester la reconnaissance aujourd'hui pour la venue de Jésus-Christ, pour sa naissance, pour sa vie, pour sa mort, pour sa résurrection, pour tout? Inspirons-nous de l'exemple de Marie. Je vous encourage à lire ces débuts des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a tant de choses qui peuvent nous aider à être de plus en plus reconnaissants et de le montrer concrètement tout d'abord à Dieu et puis aussi autour de nous. Mais parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu, parce que sans son aide, on va passer à côté de la reconnaissance, eh bien, nous allons prendre du temps pour implorer son aide silencieusement, dans une prière devant Dieu. Passons quelques instants dans le silence et après ce silence, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous sommes dans la reconnaissance lorsque nous pensons, lorsque nous méditons sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu nous as donné, la grandeur de ton amour, l'immensité de ta grâce, tes soins constants pour nous jour après jour. Tout ce que tu fais est merveilleux, Seigneur. Aide-nous en cette période, toutes les choses que nous devons gérer, toutes les choses par lesquelles nous passons. Tu connais les circonstances spécifiques de chacun. Tu connais les peines et les joies. Tu connais tout, Seigneur. Nous implorons ton aide pour pouvoir manifester concrètement notre reconnaissance. Aide-nous à travers cette période. Nous avons besoin de toi. En nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais toi, tu es le Dieu qui peut tout faire. Remplis-nous de reconnaissance. Rappelle-nous tout ce que tu as fait pour nous. Rappelle-nous la grandeur de la venue de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Fais de nous des lumières dans ce monde pour toi. Aide-nous, Seigneur, nous appelons à ton aide, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset. Ce beau verset de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez, avec la paix, la bénédiction du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres et un très bon dimanche à chacun. »